Shalom à tous, nous sommes Daf Nun Vav. C'est parti. Nous sommes Daf Nun Vav Amoud Aleph à 4e ligne aux 2 points. Ve'eno ose yain eser ad sheyired labor. À quel moment ça devient le yain eser? Que dans le moment où il tombe dans le bord, dans le puits qui est après le pressoir. Alors. Dans la citerne alors. C'est pas dans le fût. Non, pas dans le fût. Du pressoir à la citerne. Ouais. D'accord. Ce qu'on appelle le bord. Là, ça s'appelle. L'action est terminée. Et donc, c'est Chayav. Là, devient Ineser. La Gemara demande Ve'atnan, il faut dire. Ve'atnan, il y a une Mishnah qui dit Yain mi sheye kapé. Alors, à quel moment le vin, il a terminé? Il y a une dîne que Gmar Melacha, il est arrivé au stade de sa Melacha, pas pour le Inyan de Yain Eser, mais il y a un autre dîne. Les Inyan, quand est-ce qu'il est Chayav de Trumot ou Maasrot? D'accord? À partir du moment où le produit est fini, il est Chayav de Trumot ou Maasrot. On parle du goy là, non? Non, on parle du juif. Là, on ne parle pas de Yain Eser. Maintenant, on parle une Mishnah dans Maseret Maasrot qui nous dit Yain, à partir du moment Mishiye Kapé, à partir du moment où il y a les pépins qui remontent à la surface. D'accord? À partir de ce moment-là, c'est le Gmar Melacha, et donc il est Chayav de Maasrot. Alors c'est une étape après qu'il est tombé dans le bord. Donc, à quel moment c'est le Gmar Melacha? C'est la Amar Rava Lakashia, Rabbi Akiva, Rabanan. La Mishnah là-bas, ça suit l'avis de Rabbi Akiva. Et notre Mishnah qui dit que ça tombe dans le fût, ça suit l'avis de Chachamim, des Tanya, il faut dire. Yain, c'est quoi le Gmar Melacha? Mi sheyered labor. Rabbi Akiva Omer, mi sheye kapé. À partir du moment où Rabbi Akiva dit à partir du moment où les pépins remontent à la surface, c'est ça le Gmar Melacha. Ok, la Gemara demande après ça. Ibaya Léou. La kavana de Rabbi Akiva lorsqu'il dit mi sheye kapé, à partir du moment où ça flotte, ça remonte à la surface. La Gemara demande qui pouille des bords ou qui pouille des havit. Ça remonte à la surface dans le bord, dans l'endroit où le contenu là, la citerne, le bord, ce qu'on appelle, c'est là où ça monte, ou dans le fût qui est après le bord. Tashma ditna anya in misheye kapé afalpi shekipa kolet minhagat aelyona ou minatzinor veshote. Shmamina qui pouille des bords, Kamrinan Shmamina. Il y a marqué comme ça que on a une Mishnah qui nous dit que à quel moment le Yain il devient Chayav de Trumot ou Maasrot, il s'est arrivé le Gmar Melacha. À partir du moment où on a dit Mishi et Kapé, à partir du moment où les pépins remontent à la surface. Alors, depuis la citerne, logiquement. Donc, Afalpi Shekipa, bien que c'est déjà arrivé, Kolet Minagat Aelyona ou Minatzino. Et il a le droit de prendre quand c'est pas encore arrivé dans le bord. Donc bien que si c'est déjà arrivé, il y a déjà une partie qui est montée à la surface, mais c'est pas encore tombé dans le bord, dans le puits, on a le droit de le boire, il n'est pas arrivé au Gmar Melacha. Donc on voit de là que qu'est-ce qui importe quand ça tombe dans le bord, parce que là dit même s'il n'est pas tombé dans le bord, on peut. Encore, même si ça a déjà flotté, on peut. Donc quand est-ce qu'on peut pas? Lorsqu'il y a eu 2 conditions, c'est tombé dans le bord. Et les pépins, ils remontent à la surface. Là, c'est interdit. Mais on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à ce que ça arrive dans le fût. Shmamina. Ça, c'est Rabbi Akiva. Ça, c'est l'avis de Rabbi Akiva. On a dit, d'après Rabbi Akiva, de quel bord on parle et de quel endroit on parle, du bord ou du fût? Réponse à Gemara, le bord. Ok. Ve'atane Rav Zvid bedeve Rabbi Oshaya. Voilà pourtant Rav Zvid, il a enseigné au nom dans le Beth Midrash de Rabbi Oshaya. Yain, c'est quoi le Gmar Melacha? Misheyered labor veyekapé. À partir du moment, 2 conditions d'après Chachamim, pas d'après Rabbi Akiva. À partir du moment où il tombe dans le puits et il y a les pépins qui flottent. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il y a quel moment? Misheishle. À partir du moment où il sort le vin du bord. D'accord? Il le sort du bord pour le mettre dans le fût. À ce moment-là, il devient un chayav de Trumot ou Maasrot. Donc, c'est pas comme on a dit. Après Rabbi Akiva, on a dit à partir du moment où il est dans le fût
dans le bord et à ce moment Ça remonte à la remonte. surface, c'est comme Tanakama. Agma répond Tarzan amila kaleach kamaita achi. Il faut répondre comme ça. Yain misheyere labor veyekape. Rabbi Akiva Omer misheishle bechaviot. Alors comment il faut dire? Il faut dire comme ça. Le gmar melacha misheyere labor veyekape. Rabbi Akiva Omer, qu'est-ce qu'il dit? Non. À partir du moment où on les met dans les chaviot. Et pourquoi on ne peut pas dire encore plus? Pourquoi on met les dans les bouteilles qu'on va distribuer aux gens, qu'on va vendre au détail? Ou dans les gourdes même? Il y a encore une étape. Le Gemar Melacha, c'est quand on va le consommer réellement. Gmar melacha, c'est quand il est apte à être Et bu. depuis la citerne. Comme du vin, en tant que vin. Et dans la citerne aussi, il est peut-être bu comme Dans du le vin, bord, non? oui, ça c'est qui? Ça c'est Chachamim qui nous disent à partir du moment où Yéré de la bord, veillez capé. Donc la Gemara nous dit, la première braïta on a vu différemment, il faut dire comme la deuxième braïta. C'est l'inverse, il faut inverser la première et dire que d'après Chachamim, à partir du moment où il tombe dans le puits et ça remonte, et d'après Rabbi Akiva, à partir du moment où il transvase le vin dans les chaviot. Ve'ela matnitin de katane eno ose yain eser ad sheyere de la bord lema klata tanaei. Notre Mishnah on a dit à partir du moment où il tombe dans le puits, ça devient là il devient yain pour être yain eser. Est-ce qu'on va dire que c'est un troisième avis? On a vu l'avis de Chachamim qui nous dit à partir du moment où il est dans le bord et il remonte à la surface. On a vu l'avis de Rabbi Akiva à partir du moment où on met dans le fût. Et là on a dit qu'un avis à partir du moment où il est dans le puits, il s'appelle yain et donc il est yain eser. Est-ce que c'est un troisième Tana? Lo. Shane yain eser de Achmir Uba Rabbanan. C'est pas un troisième avis. Et il y a une différence entre Trumot ou Maasrot et yain eser. Pour le yain eser, on est plus marmir. À quel moment on donne le statut de yain eser? En amont, dès qu'il est tombé dans la citerne, dans le bord. Ou le Rava de lo Shanele. Mokimle ketlata tanae. Pour Rava qui ne fait pas de différence entre le yain eser et le chiyuv de Trumot ou Masrot, effectivement, il y a trois avis. Trois tanaïm, trois avis. Ok, on a vu dans la Mishnah, Mashe babor, Asur, Ve'ashar, Mutar. On a vu, d'après la Mishnah, on a vu que ce qui tombe dans le bord, c'est interdit, mais le reste, en amont, il est permis. Amaravuna lo shanu ela shelo hirzir gargutni lagat. Aval hirzir gargutni lagat asur. Apparemment, il mettait une sorte de filtre. D'accord? Quand est-ce que c'est permis ce qu'il y a en amont? Qu'on n'a pas remis ce qu'il y a dans le filtre, on ne l'a pas remis dans le pressoir. Mais si on l'a remis là-bas, alors c'est assourd. Gargoutni, la Gemara demande Gargoutni, le pressoir, pas le pressoir, le filtre. Goufa bemaika mitzera, le vin qui se trouve dans ce filtre-là, comment il est interdit? À cause de quoi il est interdit? Benitzok, par rapport à le vin qui coule, d'accord, et qui lie le vin du bord au vin qui se trouve dans le filtre. Shmamina nitzok ribou. On voit que le fait que le nitzok, c'est ce qui coule, ça fait un ribour entre le vin qui se trouve dans le filtre et le vin qui se trouve dans le bord. Alors la Gemara nous répond que des Tane Rabbi Chia chez Pehasatou. Et c'est quoi? C'est Gemar Melacha, ça? Ce filtre, il fait Gemar Melacha? Apparemment, on est avant le Gemar Melacha dans ce filtre, mais puisqu'il est en contact avec le vin de la citerne, du bord, ça le rend, il y a une esser aussi. D'accord. La Gemara nous dit, donc c'est quoi? Donc, Nitzok Ribo, l'écoulement, ça fait un Ribo. La Gemara, elle répond à ça. Non, elle dit quoi la Gemara? Elle dit que des Tane Rabbi Chia, chez Pehasatou Tzlochito. Achanami chez Pehasatou Boro. On parle d'un cas où il n'y a pas d'écoulement. Ce qu'il y a dans le bord est monté à la surface et monté jusqu'à toucher ce qu'il y a dans le filtre.
C'est pas que le chibour, il n'y a pas que l'écoulement qui fait un chibour. Mais mettre nitzok, on va dire que c'est pas un chibour. Ce qui coule n'est pas appelé un chibour. Mais là, on parle que c'est monté jusqu'à ce que Ça touche. ça touche. La Gemara raconte un maasé. Aouyenuka detana avodat kochavim beshit shene. Il y a un maasé, un enfant qui a étudié la masechet de Avodat Zara et il avait 6 ans lorsqu'il a étudié Masechet Avodat Zara. Sarto. Baou mine, maou lidroch ima ovet kochavim bagat. On lui a posé une question qu'on a vue dans le daf d'avant. A-t-on le droit de piétiner avec le goy dans le pressoir? Amar lehu dochim ima ovet kochavim bagat. Oui, on a appris qu'on a le droit de piétiner avec le goy dans le pressoir. Ve'aka menaser dide. Alors le goy, il est capable d'être menacer au moment où il piétine et il l'écrase. Alors, il peut rendre Nesser, le vin. Il lui répond le Tinok, des tsayerna lehu le didé. On parle d'un cas où on a attaché les mains du goy. On lui a attaché les mains du goy et il n'y a pas un risque qu'il a pris le vin pour le rendre Nesser. C'est indirect par les pieds, c'est ça. La Gemara demande, va menacer beregel. Il peut faire aussi. Avec les pieds. Il peut faire avec les pieds. Il bouge, il remue avec les pieds. Ça peut être nécessaire. L'Agma répond, il a répondu le Kinok, Nisour de Regel, Loshme Nisour. Nisour de Regel n'est pas appelé un Nisour. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen.